étudiants du Collège La Salle. L'établissement n'a pas réussi à s'entendre avec Québec qui lui réclame 30 millions de dollars d'amende pour avoir manqué de respecter donc, les quotas d'étudiants anglophones imposés par Québec. La loi 14, sanctionnant 2022, vise à renforcer le statut du français comme langue officielle, limite le nombre d'étudiants anglophones que les collèges peuvent admettre. On va en parler d'ailleurs avec Claude Marchand, qui est directeur du Collège La Salle. Bonjour, M. Marchand. Merci d'être avec nous ce matin pour nous exposer la situation qui est passablement difficile. Tout à fait. Bien, bon matin, M. Bourque. Merci de nous recevoir. Oui, très content que vous ayez accepté. Premièrement, on va revenir avec les faits. Vous avez accepté, selon Québec, donc 1065 élèves de plus que le quota de 973 établi par Québec. Comment vous expliquez que tous les autres établissements anglophones se soient conformés à la loi, mais pas le Collège La Salle? Oui. Nous, on considère cette situation-là complètement abusive, là, M. Bourque. Imposer une amende de 30 millions de dollars à une institution d'enseignement, laquelle qu'elle soit, un cégep, une université, ou que ce soit un hôpital, c'est absolument anticonstructif. Le Collège La Salle est un établissement privé et l'entente avec le gouvernement du Québec, c'est que finalement, pour chaque étudiant québécois qui franchit les portes du Collège La Salle en septembre, le gouvernement assume à peu près 40% de la facture, donc pour les étudiants québécois. Cette année, ça aurait représenté 20 millions en subventions pour les opérations. Et ce que le gouvernement nous dit d'entrée de jeu, c'est le 20 millions que j'allais vous verser pour l'ensemble des étudiants québécois. Je ne vais pas vous les verser. Donc, notre client principal nous dit qu'il n'a pas l'intention de s'acquitter cette facture-là. Dans ce contexte-là, on ne sait pas trop qui va assumer cette portion de la facture, sachant que le Collège La Salle opère en mode OBNL, donc bon an, mal an, essaie d'équilibrer ses revenus. Donc, vous n'avez pas respecté la loi quand même. Ça, vous l'admettez, vous n'avez pas respecté la loi dès le départ. Vous dites, bon, c'est abusif, l'amende en question de la part du gouvernement du Québec, mais le point de départ de tout ça, c'est que vous n'avez pas respecté la loi. Puis vous avez eu des communications également avec la ministre, là. Là, vous avez tout à fait raison, c'est que le gouvernement a adopté une loi, a adopté un règlement d'application. Ces quotas-là nous ont été partagés, premièrement, bien trop tard, et ont été aussi partagés sans période d'adaptation, sans période de transition, comme d'autres dispositions de la loi. Donc, vous verrez, on a mis à jour là, notre site web, puis on a publié la lettre que j'ai adressée, que j'ai signée à l'attention de Maître Jolin Barrette, il y a 4 ans de ça, l'informant a priori qu'on avait besoin d'une période de transition, puisque, M. Bourque, il y a 2 concepts ici. Premièrement, les étudiants s'inscrivent à peu près 2 ans d'avance, et ensuite, leurs études durent de 2 à 3 ans, et on ne peut pas déchirer les contrats signés avec eux, et on ne peut pas interrompre leur parcours. Donc, mathématiquement, on savait qu'on était condamné d'avance s'ils voulaient appliquer la loi de manière intransigeante, sans période de transition. Quelle période de transition vous aviez besoin, juste qu'on comprenne bien, là, vous vouliez... 2 ans. 2 ans, OK. 2 ans, M. Bourque. D'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé en août 2021. Et en août 2025, on est en pleine conformité. Donc, en août 2021, on a dit au ministre, ça va nous prendre 2 ans, sinon ça va nous coûter 10 millions la première année. Ouais. C'est mathématique. On en est arrivé là, mais surtout, le point important, on est en pleine conformité dès août 2025, tel qu'on l'avait mentionné. Okay. Le problème, juste que je comprenne bien également, c'est le fait qu'il y ait déjà des étudiants qui sont inscrits, qui sont déjà dans le programme. Alors, c'est là que ça pose problème, là. Ben oui, c'est le phénomène de cohorte, M. Bourque. Il y a un processus de 2 ans avant l'inscription. Comme c'est un collège privé, on a une deuxième loi. On se doit de respecter toutes les lois. Donc, on doit se respecter de la loi 14, que l'on respecte, et la loi sur l'enseignement privé, qui, contrairement au cégep, nous oblige à signer un contrat de service éducatif avec nos étudiants. Donc, en fait, ici, on était pris entre 2 lois et également entre un recours collectif. Si on avait déchiré 2000 contrats, vous vous imaginez bien dans quelle situation on serait en cours avec nos étudiants. Oui, contractuellement, effectivement. Maintenant, la rentrée, pourquoi c'était impossible? Là bon, évidemment, c'est un montant qui est important. Là. Nous, lorsqu'on regardait ça ce matin, on se disait, c'est quand même un gros trou dans le budget. C'est 30 millions de dollars d'amende. Je pense qu'on peut votre budget de fonctionnement. C'est un montant abusif. Oui, mais votre budget de fonctionnement, c'est combien à chaque année? Soit 72 millions. OK. Donc, c'est tout près de la moitié qu'on vous ampute actuellement, là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à partir de ce moment? Vous avez des négociations avec le gouvernement. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous entendre avec le gouvernement pour éviter, à tout le moins,
ou que l'amende soit diminuée. Est-ce que ça a été discuté avec Mme la ministre? Le gouvernement nous a vraiment rassurés de l'importance du Collège La Salle dans l'écosystème de l'enseignement supérieur au Québec. C'est quand même 5000 étudiants qui sont entre nos murs. C'est l'équivalent du Collège André Grasset et du Collège Marianopolis ensemble. C'est près de 65 programmes. Donc, le Collège La Salle a vraiment un rôle clé à jouer dans cet écosystème-là. Et on est convaincus que M. Legault, ce week-end, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une position abusive politique à laquelle on fait face. Il y a 3 ministres impliqués. Madame Derry n'est pas seule là-dedans. Chaque discussion doit être suivie et entérinée également par M. Jolin Barrette, qui est quand même en conflit d'intérêts. C'est le père de la loi. Et aujourd'hui, il est le procureur général du Québec. Et il y a l'actuel ministre de la langue française, M. Roberge. Donc, ces 3 ministres-là, aujourd'hui, ne s'entendent pas sur le règlement qui pourrait être proposé au Collège La Salle. Donc, ça prend nécessairement une intervention du Premier ministre. C'est ça que vous demandez, donc une intervention. C'est absolument ça qu'on demande. On sait que son épouse, Mme Bray, est très près aussi d'un secteur névralgique pour le Collège La Salle, soit celui de la mode. Donc, peut-être qu'avec leur café ce matin, notre voix sera entendue. C'est un arbitrage du Premier ministre qui est nécessaire rendu à ce point. Très bien. Écoutez, merci d'avoir été là pour expliquer donc votre point de vue, le point de vue également du Collège La Salle. Si je peux me permettre, M. Oui, rapidement. Ouais. Le campus est ouvert lundi. C'est une journée importante, la première journée de cours. Toute l'équipe est là. Les jeunes peuvent venir faire leur carte étudiante, se connecter au Wi-Fi, prendre leurs repères. On est là pour répondre à leurs questions. Le campus est ouvert. Ce sont les cours qui sont levés lundi. Oui, et si l'amende demeure, les cours ne vont pas reprendre. Alors, il faut vraiment s'entendre de ce qu'on en comprend avec le gouvernement. Oui, on va se reparler lundi. On en est très confiants. On a hâte de démarrer cette rentrée. Oui, alors j'imagine qu'il y aura des négociations effectivement importantes durant le week-end. Je vous remercie énormément. Je rappelle, Claude Marchand, vous êtes directeur du Collège La Salle. Merci beaucoup. Merci, M. Bourque. Bye bye.